une dose de Dieu. To take one dose from Qui God. qui est prêt pour recevoir une dose de Dieu ce Who matin? is ready to get something from Il y a God? quelqu'un qui est prêt pour recevoir une Is dose de there Dieu? anybody who is ready to receive a Si dose tu as from soif, tu l'auras. God? If you are thirsty, Si you're tu gonna le veux, get tu it. l'auras. If you want it, you're gonna Nous avons get dit it. chaque dimanche, Every Sunday, c'est la fête de la parole ici. it is the party of the word. Après des semaines de stress, après des After a semaines, week full of stress, tu as besoin d'une dose de you need réconfort a dose to pour que tu reconfort affrontes encore la so semaine. that you can face the next week. Je ne sais pas ce que tu en dirais pendant I cette don't know semaine. what you went through during the week. Je ne sais pas quel appel tu avais réussi. I don't know what kind of call. Mais you je sais got, une chose. but I know something. Ce que nous prêchons, Everything that we ça are s'appelle talking la about, bonne nouvelle. it is La the bonne good nouvelle, news. la bonne nouvelle vient pour réconforter. The good news come to reconfort, Ça vient pour relever. to get you up again. Je crois que ce matin, And I see this s'il y a morning, une personne qui était abattue, if there was somebody who was tu es en face de quelque chose qui va te relever. facing, and you are facing something down. Et la chose, ça s'appelle la parole de that Dieu. thing is the word of God. La bonne nouvelle. The good news. La Bible raconte l'histoire The Bible is talking about a story. qui commence dans une synagogue. That's starting in a synagogue. La Bible dit ceci. The Bible says this. Je vais relire ça I'm going to read it again. encore. Again. Jésus enseignait dans une des synagogues. Now, Jesus was teaching one day in the synagogue. Ça dit, c'était dans une réunion comme cette réunion ce It matin. was a meeting just like this one. Il était là en train d'enseigner. And he was there preaching. Église, écoutez-moi. Church, listen. Chaque jour, Every day. Dieu fait toujours quelque chose de God nouvel. always does something new. Est-ce que vous me comprenez? Do you understand Chaque me? jour, il y a des enfants qui naissent. Every day there are new kids that are coming out. Il y a des hommes aussi qui meurent. And the people are dying. Mais je continue à croire. But I always La believe naissance est une bénédiction. that giving birth is a blessing. Et si cela se fait chaque jour, If that thing is c'est happening qu'aujourd'hui, every day, Dieu peut faire quelque chose dans ta that vie. means today God can do something in your life. Les gens tombent, People fall, les autres sont relevés. some stand up. Et moi, je proclame ce matin, And I am proclaiming this ton morning. sort, ça sera le sort du relèvement. Quelqu'un m'entend me dire amen. Your soul gonna be the one, the person who's standing up. Il enseignait dans une des synagogues. He was preaching in the synagogue. C'est quoi la synagogue? What is the synagogue? La synagogue a pris beaucoup plus de l'ampleur lorsque Israël était exilé. It took a great name when Israel was in exile. En dehors de la Palestine, Out of Palestine, ils ne pouvaient pas sacrifier. they couldn't sacrifice. Ils étaient loin de leur temple. They were so far away from the temples. Donc leur activité c'était quoi? The activity was L'étude de la Torah et l'instruction. the study of the Torah and the instruction. C'est ainsi qu'ils ont construit des synagogues That's partout. why they built synagogue everywhere. Après l'exil, ils ont maintenu ça. After the exile, they maintained. Frères et sœurs, Brothers and ça c'est un sisters, témoignage de la foi. that's the testimony for the faith. Même loin de leur temple, Far away from the ils temple, témoignaient leur foi. they were J'aimerais testifying dire à une their personne faith. ce matin, I want to tell somebody this qu'importe morning, le lieu où tu te trouves, it doesn't matter where you are. témoigne toujours ta foi. You have to Alléluia. satisfy your faith. Ne renie pas ta foi. Do not deny Qu'importe your la faith. situation que tu It traverses. doesn't matter what the Je ne situation sais pas you ce are matin going ce que tu through. traverses. I don't know what you're going through. Mais je sais que tu peux continuer à tenir. I know you can still be La faithful. Bible dit il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Say that he is the author and the consumer. Même of si our les gens faith. t'insultent, Even though people are insulting, témoigne ta foi. but you have to L'apôtre testify Paul your dit faith. ceci. The apostle Je Paul n'ai point said, honte de l'évangile. I am not ashamed Ça, of the c'est gospel. témoigner sa foi. That's testifying your faith. Quelqu'un m'entend ce matin? Somebody's listening to me. Est-ce que tu this peux dire à ton morning. voisin, témoigne ta foi? Can you tell your neighbor, testify your, Dis, your faith? quelle que soit la déception, It témoigne ta doesn't foi. matter Dis-le lui. how the deception is, testify Quel que your soit faith. le problème, témoigne It ta doesn't foi. matter how big the problem is, testify. Job a témoigné sa foi. Job did it, Dans sa souffrance, il dit, je sais, suffering, and he said mon Rédempteur est vivant. that my Redemptor Des is fois, nous alive. témoignons la foi lorsque ça va. Sometimes we only testify Mais the lorsque faith ça when paraît everything ne is pas going être bien. smoothly. But when things are not going right, Plusieurs d'entre nous renient la foi. a lot of people deny it. Je vais t'encourager, tu témoignes ta foi partout. I want to encourage you to Témoigne ta foi au travail. Témoigne ta foi à l'église. Témoigne ta foi partout. everywhere. Je vis une ministre qui voulait prêter serment dans une des États africains, n'est-ce pas? Vous avez vu ça sur Internet, ça fait longtemps.
Ok. Et puis, la ministre était là. And she was there. Elle dit qu'elle jurait au nom de Dieu. And she was swearing in the name of God. On dit, non, tu dois recommencer et dire au nom de point. They told her, you have La to ministre say dit encore, and say je jure to the name of this person. au nom de Dieu. And she said, Ils in ont the dit, name tu of dois God. encore recommencer. They say, you have to do Mais it elle dit again. encore au nom de Dieu. She said, Ça, c'est témoigner sa foi même devant le défi. that's Frères et sœurs, testifying your faith. Dieu, le Dieu que tu pries, c'est le Dieu des défis. The God that you are praying, Le Dieu que tu pries the aime God les of the défis. fight. Lorsque tu es devant les défis, alors témoigne-lui. Quelqu'un m'entend, il me dit Amen. C'est lorsque les gens disent que ça n'ira pas, témoigne que ça ira avec Jésus. It's not going and say that it's gonna Lorsque go well. les gens diront que depuis que tu as commencé à prier, rien ne marche, dis-leur, ça marchera au nom de Jésus. Je n'abandonnerai pas la foi, je continuerai parce que je sais que ça marchera. Quelqu'un m'entend, il me dit Amen. Because I know it's gonna work. Ce n'est pas la durée de quelque chose qui doit faire que tu abandonnes ta foi. Is taking, but it is your faith. La Bible dit ceci. The Bible says Jésus enseignait dans une des synagogues. was teaching in the synagogue, Et voici, and il y avait une femme possédée. there was a woman. Oh my God. Il enseignait. He was teaching. La Bible shift. The Bible shift. Vous avez changé le micro au berger et puis le micro ne fonctionne plus bien. Les bergers, on acclame le Seigneur. Va te reposer avec ta femme. Va t'asseoir à côté de ta femme comme ça. Tu vas travailler ici à 12 heures. Va te reposer à côté de ta femme. Les anglophones, I'm sorry for that. Vous lui avez changé le micro et puis on n'entendait plus rien. Je ne sais même pas qui vous a envoyé de changer le micro du berger. On acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Je dis qu'on acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Il faut savoir apprécier les efforts. Il est rentré il n'y a pas longtemps. Il est toujours en chemin en train de conduire des grands camions. Donc il faut comprendre qu'il est fatigué. Mais seulement parce qu'il a l'amour des lèvres de Dieu. Merci berger. Que Dieu te rende au centuple et qu'il se souvienne aussi de ta famille. Donc je parlais de la Bible, dit Jésus enseignait. Les gens étaient là, la foule était là. La Bible dit, voici, il y avait une femme. C'est-à-dire, parmi tant d'autres qui avaient là-bas, la Bible remarque la présence d'une personne. La Bible remarque la présence d'une femme que Dieu voulait utiliser pour qu'il lui rende gloire. Il y a des gens dans la vie que Dieu veut utiliser pour que les gens, quand ils regardent, ils disent que Dieu soit glorifié. Et je prie que cette personne-là soit toi au nom de Jésus. Dans la vie, il y a des gens, il y a des gens où, lorsque vous regardez son parcours, vous les regardez aujourd'hui, même si vous n'êtes pas chrétien, vous-même vous dites gloire à, vous dites gloire à qui? Que Dieu fasse cela dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen et bien, que Dieu le fasse au nom de Jésus. Une femme qui par lui Dieu devait passer pour qu'il reprenne la gloire. Une femme, mais peut-être les autres n'allaient pas rencontrer son histoire. Mais la Bible dit, voici, il y avait une femme. Dans la foule, mais on remarque une femme que les autres ne pouvaient pas remarquer. Frères et sœurs, le problème, ce n'est pas celui qui peut te remarquer. Le problème, c'est que ce matin que Dieu te remarque au nom de Jésus. Si je parle à une femme qui me dise amen bien. Si je parle à un frère qui me dise amen bien. Mon problème ce matin est que Dieu te remarque toi. Ils étaient là ensemble en train d'écouter la parole. Et vous savez vous-même, partout Jésus allait, il n'y avait pas un petit nombre. Partout Jésus allait, il y avait un grand nombre qui rejoignait Jésus. Un grand nombre qui allait pour écouter. Les gens apportaient leurs malades. Mais dans la foule, la Bible parle d'une femme. Je prie que même dans la foule, que le monde parle de toi au nom de Jésus. Même dans la foule, que Dieu te voie au nom de Jésus. Est-ce que je parle à une âme ce matin? Est-ce que je parle à un esprit connecté ce matin? Je dis même quand vous êtes là, que Dieu voie une personne. Celui qui dit amen, que Dieu le voie. Car c'est lui. Tout le monde ne bénéficiera pas de la même chose. Jésus enseignait. Et voici, il y avait une femme. Une femme que le Seigneur voulait utiliser pour que la gloire lui revienne. Oh, j'aime ce genre de choses. Les genres de personnes que Dieu veut passer par lui pour que le monde entier voie sa gloire. Il y a des types de gens que vous ne pouvez même pas donner la chance. Vous savez, dans la famille, il y a des enfants, lorsqu'ils naissent, vous savez que cet enfant ira loin, n'est-ce pas? Même à l'église, on a des frères et sœurs. Lorsque tu regardes comment il émerge, dit celui-ci. Mais il y a des gens où on n'a pas donné la chance. Il y a des gens où les gens n'ont même pas pensé un jour. Il arrivera là où il est arrivé. Et ce sont des personnes que l'Éternel Dieu cherche. Si ce matin tu es dans la poubelle, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous allons chercher nos habits dans les Macy's. Nous allons dans des malls. Mais Dieu a son endroit où chercher
chez les hommes. Dieu ne nous cherche pas dans des malls. Dieu ne cherche pas dans le Mésis. Dieu nous cherche dans la poubelle. Si tu es rejeté, sache-le que tu es candidat à la sélection de Dieu. Je parlais à une personne ce matin. Quelqu'un est en train de pleurer parce qu'on l'a rejeté. Et pourtant, c'est dans la poubelle que Dieu part chercher. Le monde nous a dit, un fou mange dans la poubelle. Mais j'ai compris. Dieu ne cherche pas ces hommes dans des malls. Dieu cherche ces hommes dans la poubelle. Là où ça sent mauvais. Si ta vie sent mauvais, tu es candidat. Ah, je parle. Si, je dis ceci. Si tu es rejeté par les hommes, tu es rejeté par la famille, c'est que tu es candidat pour que Dieu puisse te choisir. Dieu choisit une personne dans la foule par qui il peut passer pour que les gens lui rendent gloire. Dieu est en train d'enseigner. Je parle de Jésus donc. Il enseigne. Mais il remarque une femme. Le psalmiste dit non pas à nous éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne quoi? Gloire. Il y a des choses que Dieu fait. En réalité, il veut tirer la gloire. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie qui lui donnera la gloire. Je ne parle pas de ta gloire, je parle de sa gloire. Il agit par toi, mais le monde dise gloire à Dieu. Que Dieu agisse dans ta famille pour que le monde dise gloire à Dieu. Dis à ton voisin, non pas à moi, dis-le lui. Ni non pas à moi. Dis non pas à moi. Il y a des gens qui ne se regardent pas, quoi. Le président Félix était fidèle de Philadelphie. Il y a des gens qui le boudaient comme ça. Quand on disait, dis, regarde ton voisin. Il dit, c'est gare ici. Regarde ton voisin, dis non pas à moi. Dis non pas pour moi. Regarde ta sœur, te regarde. Oh mon Dieu. Allez, vous savez, dans nos églises, il y a des gens qui viennent peut-être, ils ont aussi des randos. Regarde ton voisin. Dis non pas à moi. Regarde ton voisin. Voilà, dis non pas à moi. Mais en ton nom éternel, donne gloire. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie, non pas par toi. Mais pour qu'il tire sa propre gloire. Là où les gens ne pensaient pas. Mais lui, il agit pourvu que la gloire lui revienne. Il y a des gens dans des familles. C'est-à-dire, personne n'espérait. Mais quand on les voit, même celui qui n'a jamais mis ses pieds à l'église, quand il voit la personne, il dit, Nzamba Zalaka. Dieu existe. Que tu sois l'échantillon qui feront voir aux gens que Dieu existe. Oh, alléluia. Moi, je le fais. Que par moi, que le monde reconnaisse que Dieu existe. Que par toi, que le monde reconnaisse que Dieu existe. Par toi que les gens qui doutent encore comprennent que Dieu existe. Je ne sais pas tu traverses par quoi. Mais ma prière est que tu sois ces choix-là de Dieu. Pour que la gloire revienne à lui seul. Il a dit ceci. On lui dit, Lazare est malade. Il dit, Lazare n'est pas malade. On dit, cette maladie ne l'amènera pas à. Mais ça sera pourquoi? Oh my God, que Dieu fasse quelque chose dans ta vie pour sa seule gloire. Je ne parle pas pour la gloire de ton oncle, ni la gloire de ta tante, mais pour sa seule gloire. Il dit, Lazare, cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Mais cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu est comme ça. Dans la vie, il choisit des échantillons pour que eux soient des centres d'évangélisation pour les autres. Et si toi, tu es candidat, non pas de Miss Vodacom, non pas de Madjabou, non pas de Beth Awa, mais de Dieu pour que le monde proclame qu'il est vivant, alors je me réjouis que Dieu se serve de toi. On voit l'aveugle né. On dit qui a péché, lui ou ses parents? Le Seigneur dit, ce n'est ni lui, ni ses parents. Mais Dieu utilise ça pour que la gloire lui revienne. Y a-t-il un candidat où Dieu veut utiliser pour sa propre gloire ce matin? Ah mon Dieu. La Bible dit, il y avait une femme. Une femme qui était là. Mais sa présentation n'est pas du tout. Voilà. N'est pas du tout bonne. On dit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Pendant 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. La Bible parle de cette femme. Mais une présentation qui n'est pas glorieuse. Il y a des gens, lorsqu'on les présente, c'est avec des éloges. C'est avec des grandes considérations.
Vous savez, nous, lorsqu'on veut inviter des prédicateurs devant, on dit quoi? Je vous présente celui qui vous parlera ce matin. C'est un fils de Dieu. Il a une grande église. Il a plus de 10 000 âmes, 10 000 personnes à sa suite. Lui, il conduit les gens. C'est comme un peu lorsqu'on mettait les palmarès de Goliath et de David. On regarde, on dit Goliath, toute sa vie, il a vécu comme un guerrier. Il y a des gens, lorsqu'on les présente, on donne des éloges qui peuvent leur permettre, n'est-ce pas, de percer pour qu'il n'y ait pas trop de complications. Mais il y a des gens, lorsqu'on les présente, il y a toujours quelque chose à la fin. Y a-t-il un descendant de Saül? Oui, nous savons, il y a un Méphibosheth qui existe, mais il est perclus de pied. Une présentation, mais ce n'est pas pour les éloges, une présentation pour la disqualification. On présente la femme, je ne sais pas qui t'a présenté dans cette ville quand tu es arrivé. Je ne sais pas qui t'a présenté dans ce monde. Il y a présentation et présentation. Il y a les témoignages des dieux, il y a les témoignages des hommes. Les témoignages des hommes, les gens peuvent douter de ça. Mais les témoignages des dieux viennent confirmer les choses. Un jour il venait, on dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La même personne dans les difficultés dit, allez lui poser la question si c'est vraiment lui. Parce que l'homme peut te présenter bien aujourd'hui, mais demain il doute encore. Mais j'aime une présentation. Cela, ce n'est pas la présentation des hommes. Lui ne commet jamais d'erreur. Il te présente une fois pour toutes et c'est fini. Parce que lui, il est fidèle. Lui qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors que les gens ne le connaissaient pas, c'est le même qui a dit, allez lui demander si c'est lui. Mais quand il rentre dans l'eau, il sort. La Bible dit, le ciel était ouvert. Une voix a parlé, celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez, oui, écoutez maintenant, sur la montagne de transfiguration encore, il était avec Moïse et Élie. La Bible dit, lorsque Pierre a dit, construisons ici des tentes, il a dit, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. La même voix qui a parlé. Jean-Baptiste a parlé deux fois, mais de manière différente. C'est ça l'homme. Il peut te lever aujourd'hui, demain il parle autrement. Mais la même voix a répété les mêmes paroles. Parce que quand Dieu te confirme, il ne change pas. Il a dit encore là-bas, celui-ci est mon fils. Il pouvait dire, je vous avais déjà dit, celui-ci est mon fils. Il comprend que là-bas, Pierre n'avait pas écouté. Il a dit aux personnes différentes, mais de la même manière, celui-ci est mon fils, en qui je mets toute mon affection. Écoutez-les, je préfère les témoignages de Dieu. Je préfère que Dieu me confirme dans ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. J'ai vu un commentaire bizarre pendant les lives. Quelqu'un a appelé l'une de nos chanteuse Jézabel. Je bénis Dieu parce que c'est l'homme qui a appelé. Demain, il peut t'appeler encore ange. Demain, il peut t'appeler encore Gabriel. Mais lorsque Dieu avait déjà dit ma fille, ça restait sa fille. Demain, il dira ma fille. Après demain, il dira ma fille. Le lendemain, il dira encore ma fille. Parce que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme. Il était là, la femme courbée. Et c'était pendant la prédication, en pleine prédication. La Bible dit, la femme était possédée. Vous savez, la possession c'est quoi? Quand on dit la possession c'est quoi? La possession c'est quoi? Être sous l'emprise de quelqu'un. Je possède ça, ça m'appartient. Je me fais propriétaire de ça. Quand on dit que la femme était possédée par un esprit, c'est-à-dire, c'est comme le fou de Gadara. Et n'oubliez jamais que personne n'est plus fort que l'esprit qui l'habite. Une personne qui est possédée, c'est une personne qui est habitée par un ou plusieurs esprits et qui agit non pas selon sa volonté, mais selon ce que l'esprit le pousse à faire. Voilà pourquoi on dit, soyez remplis de l'esprit. Quand tu es rempli de l'esprit, l'esprit habite en toi. L'esprit te pousse à faire des choses. Maintenant, cette femme ici, en réalité, tous ses actes étaient dictés par l'esprit impur qui était en elle. Mais ce qui m'étonne, la femme n'était pas libre. La femme était sous la possession d'un esprit. Mais malgré cela, l'esprit ne l'avait pas interdit ce jour-là d'être dans la synagogue. Voilà pourquoi j'ai fini par dire, le diable ne connaît pas tout. Le diable ne connaît pas ton jour de bénédiction. Il pouvait empêcher la femme. Il pouvait dire que la femme, n'est-ce pas, ne vienne pas. Mais ce jour-là, même l'esprit, il était sous la possession. Est-ce que vous comprenez ça?
L'esprit pouvait l'empêcher. Juste à la porte de la synagogue, l'esprit pouvait dire, tu rentres. Mais même l'ennemi, papa, ne connaît pas tout. Quand Paul parle de la sagesse que nous prêchons, il dit, les sages de ce monde, s'ils savaient, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. Il y a des choses que le diable ne comprend pas sur ta vie. Je parle à une personne. Il y a des choses qui le dépassent, que personne ne te dise que le diable connaît tout sur ta vie. Non, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Sinon, ce matin, il allait t'empêcher de ne pas venir ici, de ne pas croiser cette parole. Sinon, il allait t'empêcher de ne jamais connaître Jésus. Puisqu'il n'a pas pu, c'est qu'il y a des choses que lui ne contrôle pas dans ta vie. Je parle à un chrétien ce matin. On t'a dit des choses, mais il ne connaît pas tout. Et même s'il connaissait, il était dans l'impossibilité d'arrêter cela. J'ai parlé le jour de la Pâque. Satan entra dans qui? Il commence à conduire qui? Donc il part chez les sacrificateurs. Il dit, j'ai celui que vous cherchez. Et ils disent, prends l'argent, ramène-nous les gars. Donc Judas part sous l'influence toujours du diable. Parce que Satan était entré dans lui. Ce jour-là à Gethsemane, il fait un baiser à Jésus. On récupère Jésus. Judas n'a pas livré Jésus aux mains des Romains. Il les a livrés aux mains de qui? Des sacrificateurs. Or Jésus est l'agneau de Dieu. Donc à la Pâque, les sacrificateurs cherchaient l'agneau qui devait porter, n'est-ce pas, le péché de tout le monde. Satan, il entre dans Judas, mais il pousse Judas à livrer l'agneau au sacrificateur. Voilà pourquoi lorsqu'il a compris qu'il a commis une erreur, il est revenu pour redonner l'argent. Quand on remet l'agneau, on a dit c'est trop tard, tu as commis une erreur. Je prophétise que dans ta vie, l'ennemi continuera à commettre des erreurs dans ta vie. Il va regretter après. Cette parole est pour quelqu'un? Cette parole est pour quelqu'un? Si c'est pour toi, dis après moi, hey Yahweh. Non, dis bien, hey Yahweh. Même quand il a su, il ne pouvait plus réparer. L'esprit pouvait empêcher la femme de ne pas entrer. Mais la femme est là. Je suis content que ce matin tu sois là. L'ennemi pouvait bien t'empêcher de ne pas venir ce matin, de ne pas écouter cette parole. Mais il n'a pas pu, tu es là. Tu es là dans la présence de Dieu. Il pouvait te dire, te faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais malgré cela, tu t'es réveillé, tu t'es lavé. Parmi nous, il y a des gens ici qui ne voulaient pas venir. Mais certainement, il a reçu une force qui l'a boosté ce matin pour dire, lève-toi et viens. Voilà, c'est l'œuvre de l'esprit parce que l'ennemi ne peut pas. Et ce jour-là, la femme était présente. Mais on dit, elle était courbée pendant 18 ans. Ici, je parle de deux choses. Église, ne jouez pas avec ce monde où nous sommes. Dis à ton voisin, la réalité spirituelle existe. Dis encore, la médecine t'expliquera tout. Dis-le-lui, dis, la médecine t'expliquera tout. Mais les réalités spirituelles existent. On voit une femme malade 18 ans. Mais on ne se rend pas compte que derrière ça, il y a un esprit qui l'a rendu comme ça. Ne vous fiez pas à ma veste. Qu'est-ce qui est derrière cette veste? Ne vous fiez pas à la robe, au cabello que la sœur a mis ce matin. Qu'est-ce qui est derrière les cabellos et la robe? Nous vivons dans un monde où les réalités spirituelles existent. Ne jouez pas avec le spirituel. C'est le spirituel qui conduit le physique. Est-ce qu'on se comprend? Elle était là 18 ans, papa, 18 ans. Les gens voient, c'est ma bon, ça va. C'est une malformation, c'est une maladie. Mais Jésus vient révéler que ça, ce n'est pas une maladie normale. Ça, c'est l'emprise du diable. On vit comme si on ignorait les réalités spirituelles. J'ai croisé un frère un jour. Si tu le vois, il est méconnaissable. Je l'ai connu très intelligent. Mais le jour où je l'ai vu, il était semblable à un fou. J'ai eu pitié dans mon cœur. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit beaucoup de choses, pasteur. J'ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer? C'est beaucoup de choses. Il dit, le monde est ténèbres. J'ai dit, bon, tu comprends? Explique-moi. Frère, lorsque j'ai connu ce frère-là, écoutez-moi très bien, église. Je lui avais dit, comment tu vas? Il dit, ça va. J'ai dit, est-ce que tu as déjà un fiancé? Le frère me dit, ah, apôtre Ngaï, ces histoires-là des femmes, je ne m'occupe pas trop. Ça tiquait mon esprit. J'ai dit, attends, ce gars ici travaille, il a l'argent.
Je ne demande pas de faire du désordre. Mais nous savons que tout homme, lorsqu'il commence à toucher un peu, il a toujours envie d'avoir une personne, n'est-ce pas? Mais ce frère-là m'avait dit une chose. Il dit, je vais te dire une chose. J'ai dit oui. Il dit, chaque jour, lorsque je reviens du boulot, j'entre dans ma douche, je me masturbe. Alors, je n'ai pas besoin de filles. Il trouvait ça c'est bien. J'ai dit, tu viens, on va prier. Malheureusement pour lui, on s'est vu une seule fois et puis il a disparu. Et quand je le vois aujourd'hui, il dégageait une odeur. J'ai compris que ce sont les effets. Quand il faisait ça, quand il se masturbait, il ne réalisait pas qu'à part le physique que nous voyons, il y a une réalité spirituelle qui existe. Ne blaguez pas avec ce que vous voyez. Ne faites pas des choses par plaisir de faire. Ou bien parce que vous avez vu quelqu'un le faire. Même les accoutrements, attention, frère. Le monde n'est pas conduit par des ignorants. Mais les ignorants suivent les gens qui conduisent ce monde. Celui qui crée ça, ce n'est pas un ignorant. Il sait pourquoi il a créé ça. Nous sommes dans un monde où les réalités spirituelles sont vraies. Et je dis aux sœurs et aux frères, si l'ennemi t'a longtemps cherché durant toute ta vie, il n'a jamais réussi, attention au mariage. Il peut te donner une femme pour terminer avec toi. Il peut te donner un homme pour terminer avec toi. Allez au-delà de l'apparence que vous voyez. Les gens voyaient cette femme malade, courbée. Mais Jésus voyait l'ennemi qui s'était caché à l'intérieur. Le don de discernement des esprits. Je vais aller au-delà de l'apparence. Quelqu'un m'entend, il me dit Amen. Frère, dès que vous êtes là, au fait, ce sont des corps qui sont venus accompagner les esprits. C'est l'assemblée des esprits. Et conduire les esprits, si tu n'as pas l'appel, ils peuvent te bouffer. Ne regardez pas ce que vous voyez, parce que tu vois quelqu'un sur TikTok, il est beau, elle est jolie. Je n'ai pas le temps de vous effrayer, mais je vais vous interpeller qu'en dehors du physique, le spirituel existe. Le monde cherche toujours des explications aux situations. Tu vois ça, ça peut être ça. Parce que personne, s'il n'a l'esprit de Dieu, il peut comprendre qu'il y a un esprit qui peut se cacher derrière ça. Dis encore à ton voisin, les réalités spirituelles sont vraies. On croise des gens, on se salue. Tu ne connais pas. Un pasteur me disait, à chaque fois que je croise cette soeur, je sens c'est comme si toute mon onction est brisée. Je dis comment ça, il dit, je ne comprends pas. C'est comme si elle a beaucoup plus d'autorité plus que moi. Mais c'est un pasteur. Voilà pourquoi ta force ne doit pas être d'abord extérieure. Ta force doit être d'abord intérieure. Ta force doit provenir de l'intérieur. Il faut couper sa katinayo. Ton intérieur va devenir efficace. Cela va se refléter dans ton extérieur. On nous a trop appris l'extérieur. Nous avons négligé l'intérieur. Voilà pourquoi aujourd'hui les jeunes c'est difficile. La prière c'est difficile. L'adoration c'est difficile. Parce qu'on ne nous a pas appris à s'exercer intérieurement pour que les résultats soient à l'extérieur. J'aime quand je parle, vous êtes comme ça. Tu blagues avec ce monde. Tu vois le monde où nous sommes. Il y a des gens qui sont sortis de chez eux, qui ne sont plus revenus. On l'a cherché partout, on ne l'a pas vu. Ce n'est pas l'histoire seulement qu'on l'a enlevé pouvant les organes, mais il a disparu. Il y a des gens qui sont entrés dans l'eau, ils ont disparu. Il y a des gens qui ont touché d'autres portions, or que c'était une porte, il a disparu. Il y a des gens qui ont vu ce qu'ils ont vu. Ne blaguez jamais. Nous sommes dans un monde où le spirituel est vrai. Toi, tu es un esprit, donc tu dois t'entraîner spirituellement, n'est-ce pas, pour toucher à l'extérieur. Quelqu'un m'entend, il me dit Amen. La femme était tenue captive pendant combien d'années? 18 ans. Et quand le Seigneur vient, il dit, ce n'est pas l'affaire des médecins ici. Ici, c'est l'affaire d'un esprit impur. J'ai aimé le poste d'un homme de Dieu. Il a dit ceci. Sur la terre, c'est le prophète Emmanuel, je crois. Il parlait de la prière. Il dit, tu peux ramasser des choses dans la surface, sur le sol, sur la surface. Mais si tu creuses aussi, tu trouveras encore de plus précieux. Ça, ce sont les dimensions de la prière.
Tu blagues avec la prière parce que tu ne sais pas que les réalités spirituelles existent. Daniel priait. Daniel ne savait pas qu'il y avait la bataille. Quand tu pries, est-ce que tu sais ce qui se passe? Voilà pourquoi tu négliges la prière. Tu n'aimes pas la prière. Tu mets la prière de côté. Parce que même quand tu fermes les yeux pour prier, tu ne sais pas ce qui se passe dans le spirituel. Daniel priait et pourtant il y avait combat dans les ciels. L'église, vous m'entendez? Oh, l'église, vous m'entendez? Et la Bible dit ceci. L'ange est descendu. L'ange a dit ceci à Daniel. Depuis les premiers jours, tu as eu à cœur de prier. Moi, l'Éternel t'avait exaucé. Tu n'as pas répondu. L'Éternel avait fait quoi? Mais quand j'ai descendu, j'ai été résisté par le roi des Perses. C'est pas fini, hein? Quand il termine l'entretien avec Daniel, il dit maintenant je dois retourner parce que je dois continuer là-bas la bataille. Vous n'avez jamais lu ça? Quand l'ange a fini de parler avec Daniel, il a dit je retourne maintenant parce que je dois continuer la bataille. Je dois rentrer pour me battre encore. Le spirituel existe. Que le paycheck ne te fasse pas oublier que le spirituel existe. Que la voiture, la maison que tu as ne te fasse pas oublier que le spirituel existe. La destruction se manifeste sur tous les plans, sur cette terre. La femme était liée pendant 18 ans. Le médecin pouvait dire, à sa naissance, la femme avait une courbature. Tu vois quelque chose, je ne sais pas si elle était née comme ça. Ou bien la femme, c'est quand elle grandissait. Mais au moins la Bible dit 18 ans. L'esprit l'avait tenue captif. Et l'avait rendu courbé, infirme. Le spirituel existe, frères et sœurs. D'ailleurs, j'aime les hôpitaux d'ici. Lorsque tu pars, eux-mêmes, ils te mettent dans le scanner, ils disent, ils ne voient rien. Oui, ils ne doivent rien voir. Parce que tu es en bonne santé au nom de Jésus. Mais j'aimerais dire à l'église, le spirituel existe. S'il y avait un médecin que la femme, je ne sais pas si la femme avait consulté le médecin en ces temps-là. La Bible ne dit rien sur ça. 18 ans, peut-être qu'il a cherché, elle a cherché, des solutions. Elle a cherché des guérisseurs, elle a cherché des médecins, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? C'était une réalité spirituelle. Est-ce que ton cas n'est pas une réalité spirituelle? Quand tu ramènes tout à la médecine, quand tu ramènes tout à la normale, est-ce que tu ne peux pas t'asseoir un jour et regarder et voir si ce n'est pas une réalité spirituelle? 18 ans d'infirmité. Tout le monde pouvait donner sa version. Mais quand Jésus vient, Jésus dit ça, c'est l'œuvre d'un esprit impur. Que Dieu t'épargne de tout cela au nom de Jésus. Quand tu ne vois pas que Dieu t'épargne. Écoutez, les lois spirituelles ne pardonnent pas. Que tu les saches ou pas. Ça te prend. Tu ne diras pas parce que je ne savais pas. La femme, je ne sais pas ce qu'elle avait fait dans sa vie. Mais on dit c'est un esprit qui l'avait rendu comme ça. Il y a des cas dans la Bible où c'est le Seigneur qui a fait. Mais il y a des cas où c'est l'ennemi qui a fait. 18 ans de souffrance. 18 ans. Ces jours-là, elle était là. Je m'imagine la souffrance de cette femme. Lire une histoire et vivre sont deux choses différentes. Nous lisons qu'elle a fait 18 ans. Imaginez une femme courbée 18 ans. Je ne sais même pas si elle a connu un homme qui l'avait aimé dans sa vie. Je ne sais même pas si à l'école, elle vivait comment. Je m'imagine, sa famille ne l'avait-elle pas rejetée? Les enfants qui ont des malformations, des fois, sont l'objet de rejet dans leur famille. Vous imaginez cette douleur-là? Et pourtant, ce n'était pas une malformation normale, c'était un esprit. Le diable n'a jamais eu pitié de toi lorsqu'il veut te faire du mal. Mais toi, tu pries avec des aventures. Toi, tu pries avec la blague. Toi, tu pries avec la fatigue. Mais lui, s'il veut te frapper, il te frappe sérieusement. Il n'a pas peur de toi. Tu peux pleurer comme tu veux. Il peut te maintenir pendant des années. Tu ne diras pas pardon pour qu'il te pardonne. C'est Dieu qui pardonne. Lui, il te maintient. On va prier aujourd'hui que Dieu nous délivre de toute réalité spirituelle négative dans nos vies. Tu n'as pas dit amen à ça. Non, tu n'as pas bien dit amen à ça. Examine-toi toi-même. Ce n'est pas une réalité spirituelle ça. Avant d'arriver à la conclusion, as-tu cherché Dieu? Paul dit ceci. À cause de son problème. Il a cherché, il a prié Dieu. Plusieurs fois, Dieu lui dit, sa grâce lui suffit. Mais il a prié. Toi, tu n'as pas encore prié. Tu dis, la grâce de Dieu me suffit.
d'abord pour qu'on sache si c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Si c'est pas Dieu, que ces situations-là changent. Décide-toi de chercher Dieu. Décide-toi de... Quand on vous invite le vendredi, venez prier. Venez prier. C'est pour ton bien. Mieux vaut que tu pries et que Dieu dit c'est moi qui veux que ça soit comme ça. Que tu ne pries pas et que la situation perdure. La souffrance de la femme. La Bible dit, il y avait cette femme-là dans la foule. Peut-être une femme que les gens connaissent qui elle est, mais les gens lui remettent dans son sort. Nous vivons dans une génération où on n'a plus pitié, vous le savez. Déjà ici on dit au poli, au lot. C'est-à-dire tu perds, on t'écarte. Pour notre frère camerounais. Tu perds, on t'écarte. On n'a plus pitié. Pitié, la Bible dit, ceux qui souffrent ont droit. Il faut que les gens aient pitié d'eux. Mais nous sommes dans une génération, tu perds, on t'écarte. Au poli, au longwe. Au longwe, to tchekal. To tindiki, to tchekal. C'est ça notre langage actuel. Je m'imagine si cette génération, c'est aussi la génération de cette femme. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont mis cette femme de côté. Heureusement pour elle, ce jour-là, elle était dans la synagogue. Comme heureusement pour toi, ce matin, tu es à l'église. Je ne sais pas ce qui te retient depuis longtemps, mais je sais une chose. Dans sa présence, Dieu te fera du bien. Je ne parle pas de ta présence seulement physique, mais de ta présence. Si tu es présent dans sa présence, dans ton esprit, Dieu lira et il fera quelque chose. La Bible dit, lorsque Jésus le vit, j'aime les phrases de la Bible. Lorsque Jésus le vit, vous savez, dans la vie, tu peux regarder une personne sans le voir. Do you know that? Tu peux regarder sans voir. Si tu vois qu'est-ce que la personne t'intéresse. Il y a des gens qui peuvent venir au culte. On m'a dit que Nadine était là. Oui, Nadine était là. J'avais vu, oui, Nadine. Mais je ne sais pas décrire comment Nadine s'était habillée. Pourquoi? Parce que je prêchais. Mais lorsque je vois, c'est qu'il y a Tchéoka. Mais Jésus a enseigné. Pendant son enseignement, il vit. Dieu n'attendra pas la fin d'une prédication pour te toucher. Dieu peut te toucher pendant la prédication. Dieu peut te toucher avant la prédication. Dieu peut te toucher après la prédication. Il n'avait pas encore fini d'enseigner. Il vit la femme. Ok, quand Dieu voit, il fait quelque chose. Quelqu'un m'entend immédiatement de bien. Il n'a pas dit à Moïse, j'ai regardé la souffrance de mon peuple. Il a dit, je vis la souffrance de mon peuple. Et ce verbe-là veut dire aussi, je suis témoin. Aïe, Gabriel. Je suis témoin de la souffrance de mon peuple. Dieu est témoin de ta souffrance ce matin. J'ai dit, lorsque tu souffres, il n'est pas loin, il est avec toi. Son nom c'est Emmanuel. Lorsque tu pleures, il est avec toi. Il a dit, je vis la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Lorsque Dieu voit, il descend. Lorsqu'il voit, il agit. Lorsqu'il voit, il touche. Lorsqu'il voit, il change. Lorsqu'il voit, il intervient. Les jours où la veuve de Naïn sortait avec les cadavres, la Bible dit, Jésus-Christ l'ayant vu, fit ému de compassion. Lorsqu'il voit, il agit. Aujourd'hui, si Dieu va regarder l'église, qu'il regarde mais qu'il me voie. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un ne m'a pas écouté. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, si aujourd'hui il va regarder l'église, mais en regardant qu'il me voie. Parce que voir est différent de regarder. Lorsque nous nous assemblons, il regarde ce que nous faisons. Mais est-ce qu'il va voir une personne? Est-ce qu'il peut te voir aujourd'hui, papa? S'il te voit, l'histoire de ta maladie finit. Oh, je te dis de vérité, frère. Si te vois, l'histoire de ton problème se termine. Si te vois, les soucis là se transforment en bonheur. Tout ça dépend qui te voit. Et c'est ça ma prière. Que Dieu te voie ce matin. Vous savez, lorsque Dieu te voit, il lit dans ton cœur ce qui te dérange. Mais quand moi je te regarde, je suis embrayé par ton sourire. Parce que tu souris, moi je pense que ça va. Et pourtant quand lui regarde, lui il peut voir l'intérieur. La Bible dit l'esprit sonde de tout, même la profondeur de Dieu. Il peut voir les larmes qui coulent dans le cœur, même l'homme ne peut pas voir. Ce que ton mari ne peut pas voir, Dieu peut le voir. Ce que ta femme, Dieu peut le voir. Ce que ton fiancé ne peut pas, Dieu peut le voir.
Il peut voir comment tu pleures. Et pourtant tu fais semblant d'être forte. Mais lui sait que ma fille n'est pas forte. Ma fille est en train de souffrir. Mais parce qu'il t'a vu, il ne te laissera pas comme ça. À moins qu'il ne soit pas Dieu. Tout le miracle de la Bible. Et laissez Jésus, la Bible dit, le Seigneur l'ayant vu, il fut ému de compassion. Lorsqu'il voit, il a la compassion. Parce que c'est un Dieu compatissant. Je prie que Dieu ait compassion d'une personne ce matin. Je prie que Dieu ait compassion d'un frère, d'une soeur ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais que Dieu ait compassion de toi. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps souffert. Mais que Dieu te voie. Qu'il te voie. À mon aïe. Je dis encore à mon aïe. Ah, Jésus. Que Dieu te voie. Yahweh, 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 Yahweh. Koloe. Yahweh nanga na lingi na tuna yo. Tango na sambelaka e. Esko monaka ngai e. Tango na yembaka. Eske yo monaka ngai e. Yahweh nanga na lingi na tuna yo. Nkola lelo na lingi oyebisanga. Chantez ça très fort. Tango na bondelaka e. Esko yo kakangaye. Tango na lelaka e. Eske yo monaka ngai. Tango na yembaka e. Esko monaka ngai. Si Dieu te voit, il fait quelque chose. Et ma prière qu'il voit, je sens dans mon cœur. Je sens une compassion. Je sens la pitié dans mon cœur. Et ça, c'est une manifestation d'une grâce que Dieu accorde ce matin. Il va avoir pitié d'une personne. Tes larmes en cachette, Dieu l'a vu. Je dis tes larmes en cachette, Dieu l'a vu. Tu joues les jeux d'être fort. Je sais, c'est ça le monde où nous sommes. Si tu fais pitié, les gens vont se moquer de toi. Si tu te dis, Mobola Teti, je dois leur montrer que je ne souffre pas. C'est bon, mais Dieu voit que tu souffres. He can do something for you. La Bible dit, lorsque le Seigneur le vit, le Seigneur l'appelle. Il appelle et la femme sort courbée. Vous savez la situation d'être courbée? Une personne qui est courbée ne regarde que ici. Il ne peut pas voir le futur. Parce que prophétiquement parlant, si la femme représente l'église, c'est la situation de l'église actuelle. Nous regardons trop aux choses de la terre. Mais nous ne nous redressons pas pour voir l'époux qui est en train de rentrer. Parce que bientôt il y aura l'enlèvement. Dans la situation littéraire, c'est la vue d'une personne qui est limitée. Il ne peut pas soulever ses yeux pour regarder. Il ne peut pas voir le futur. Tout ce qui le préoccupe, c'est ce qu'il voit à l'instant. Il était courbé. Il ne pouvait que voir le sol. Et le sol lui rappelait que tu étais sorti poussière, tu retourneras. Tout ce qui était dans sa tête, c'était ça. Le sol lui parlait. Écoutez, ici c'est d'où tu viens. C'est là aussi je vais te retirer bientôt. Elle était là, courbée. Elle ne savait pas. Incapable de regarder les ciels. Incapable de regarder les ciels. Oh, le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Il lève quoi? Les yeux. Une personne qui est courbée ne peut pas lever ses yeux. Il ne saura pas. Oh, le secours vient de la montagne. Mais lui ne peut pas regarder à la montagne parce qu'il est courbé. Il y a des gens ici, leurs problèmes les empêchent de regarder au Seigneur. Il a tellement mal, il a tellement de problèmes qu'il n'arrive pas à soulever les yeux pour regarder le Seigneur. Il est tellement oppressé que la vie de prière est partie. La vie de prière a disparu. Il ne peut même pas crier à Dieu parce que ça, c'est lourd sur lui. C'est lourd sur toi. You feel that. Quand tu regardes ça, tu dis, même le courage de prier, il n'y en a plus. Frère, je sais qu'ici, chacun de nous, à un moment donné, il traverse des temps où même le goût de la prière est parti. N'est-ce pas? Est-ce que je mens? Tu regardes la situation, tu dis, je vais commencer à prier. Ah, Misamou. Misamou a dit, Nena Ebisoma comme Nena Ebitende Obanda. Yomoko na ba chambre motema. Banda otanga. Il y a des situations où la bouche ne parle plus. Ton cœur commence à parler et les larmes, les yeux refoulent les larmes. Tu es là, tu regardes, mais tu n'es pas là. La personne te regarde, mais il n'est pas là. Parce que les larmes coulent. On met la nourriture, on n'a pas le temps de manger. Parce que c'est trop lourd. La femme ne parvenait pas à soulever les yeux pour regarder à la montagne.
Même si tu ne peux pas les regarder, lui peut te voir. Ata El Roi. J'ai été vu. J'ai été vu. Ata El Roi. J'ai vu celui qui me voit. Il arrive des choses dans la vie, tu ne le fais pas bien. Parce que tu ne vois pas celui qui te voit. Adore, tu n'adores pas bien. Parce que tu ne vois pas celui qui te voit. Donne l'offrande, tu ne donnes pas bien. Parce que tu ne vois pas celui qui te voit. Mais le jour où tu le verras, ta manière de faire les choses va changer. Agar au désert a dit Ata El Roi. Je vis celui qui me voit. Quand tu pleures, il y a quelqu'un qui te voit. Mais tu penses qu'il n'est pas là. Parce que toi, tu ne le vois pas. Quand tu marches, il y a quelqu'un qui est là. Il te voit. Mais tu penses qu'il ne te voit pas. Voilà pourquoi tu ne te soucies pas. Mais je viens t'informer. Tu seras, bientôt, tu verras celui qui te voit. Tu as longtemps, il t'a longtemps vu sans que tu le voies. Parce qu'il est esprit. Mais il permettra un jour que tu le voies. Pour que tu deviennes plus conscient que ce n'est pas toi seulement qui le regarde. Lui aussi, il te regarde. Le Seigneur l'appela. Il dit, viens. Oh, cette femme. Incapable de regarder devant. De contempler la vie. De voir ce que le futur annonce. Mais Jésus la voit. Vous savez ici, je vais dire une chose. Était-elle là depuis le début de la prédication? Je ne sais pas. Elle était arrivée pendant que Jésus prêchait? Je ne sais pas. Mais allons dans les deux hypothèses. Supposons qu'elle était là et que Jésus enseignait déjà. À un moment donné, le Seigneur le voit. Vous savez, dans la vie, il y a des temps où tu peux te dire, quand Dieu regarde les autres, est-ce qu'il me regarde aussi? Elle est dans la foule. Le Seigneur enseigne, elle enseigne. Certainement, elle guérissait aussi. Vous savez l'histoire de Jésus, il guérissait plusieurs malades. Mais il y a des malades qui pouvaient dire, est-ce que le Seigneur me voit? On est allé dans des retraites, frère. Vous êtes à 3, un prophète vient. Le prophète dit à ton ami, toi Dieu m'a dit ça, ça, ça. Il dit au deuxième, Dieu m'a dit ça, ça, ça. Mais toi le prophète dit, je ne vois rien. Enfin, vous sortez de la retraite, les deux ont reçu des paroles. Mais toi tu n'as rien reçu. Tu te dis, est-ce que Dieu me voit aussi? Si c'est ta situation ce matin, j'aimerais te rassurer que chaque chose a son temps. Ton temps arrivera. Laissez-lui servir celui qui est à tes côtés. D'ailleurs, lorsque tu vois ton voisin être servi, bénis le Seigneur. Parce qu'après lui, après ton voisin, ça viendra à ton tour. J'ai dit ceci, Marie, si Elisabeth te dit que l'ange était passé chez elle, réjouis-toi Marie, parce qu'après 6 mois, c'est chez toi que l'ange viendra. Et l'ange te dira, ta parente Elisabeth est déjà son 6e mois. Si je vois le miracle de Joseph, je me réjouis parce qu'après Joseph, ça sera moi. Attends, il parlait, peut-être que la femme était là, mais la femme disait, c'est fini, ma situation est inchangeable. C'est le monde qui a dit que ta situation est inchangeable. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. C'est les hommes qui ont dit que ta situation ne changera pas. Pas Jésus. La femme se disait, je viendrai comme chaque jour à l'église, je viendrai à la synagogue, après je pars. Chaque jour, ce Dieu n'existe pas. Chaque jour, Dieu opère de grandes choses. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas quel sera ton jour. Tu ne sais pas ce sera aujourd'hui ou demain. Tu ne sais pas ce sera ce soir. Jamais Dieu. Nous dormons, nous nous réveillons, nous voyons la fleur fleurir. C'est ça comme Dieu fait. Nous ne savons pas comment il fera, mais nous ferons le miracle se manifester. Je parle à une personne ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si ça se fera comme ailleurs. Je ne sais pas. On était au pays. Il y a des familles qui avaient leurs grands frères, leurs tantes, leurs qui. Ils les ont promis les États-Unis, l'Europe. Mais toi en retraite, Dieu te dit, je te déplacerai. Tu dis, je n'ai même pas un grand frère là-bas. Il n'y a même pas une procédure. C'est vrai, je ne sais pas comment cela arrivera. Mais cela arrivera quand même. Parce qu'il est Dieu. Question d'être patient. Je vais rappeler à une personne. Dieu n'a pas oublié ton problème. Sois patient là où tu es assis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, sois aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aujourd'hui, il y a un problème. Les gens se promènent partout, croyant que Dieu les a oubliés, croyant que leur pasteur n'a pas d'onction. Reste là
Il est en train d'enseigner. À un moment donné, il arrêtera l'enseignement. C'est toi qui l'appelleras. Le problème, c'est qu'il ne t'a pas encore vu. Mais il te verra, c'est sûr que tu es là. J'ai dit, c'est sûr. Allah. C'est sûr que tu es là. Je m'imagine si la femme était là depuis longtemps. Seigneur, j'ai longtemps diré à l'église. Pourquoi ma situation? Pourquoi? Seigneur, j'ai trop longtemps diré. Donc moi je crois que je suis né pour souffrir comme ça. Ton jour existe. Je disais à une personne, ton jour existe. Ça sera un jour, tu t'attendras le moins. Ça sera comme un miracle et de tout à coup. Le Seigneur a dit aux disciples, ne partez pas encore, restez là. Mais il n'a pas précisé quel jour l'Esprit descendra. Il a dit seulement, attendez ce que le Père avait promis. Il y a quelqu'un qui a une promesse ici, mais qui n'a pas de précision de l'année et du mois et du jour et de l'heure et de la date. Il a seulement la parole, Dieu avait dit. Oui, des fois Dieu vient nous surprendre. Parce que dans Actes, on dit tout à coup, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il y a des miracles qui arrivent tout à coup. Tu n'as pas le temps de prévenir les gens. Tu t'es marié, comment ça m'inviter? C'était tout à coup. Moi je ne savais pas. Tu as voyagé comme ça. Tu m'appelles pas de c'était tout à coup. Je ne savais pas. Est-ce que j'annonce un tout à coup dans ta vie? Est-ce que j'annonce j'annonce un tout à coup dans ta vie? Je ne sais pas quand, mais je sais. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Un jour il se lèvera. Je sais que mon Rédempteur il est vivant. Quel que soit le temps que cela a pris, ne te moque pas de moi. J'ai un homme, il n'a pas encore dit son dernier mot. Les gens pouvaient dire c'est fini pour Lazare, mais son ami n'est pas encore venu. La carte de Lazare n'est pas finie. On peut l'enterrer, mais son ami n'a pas encore dit c'est fini. Frère, je ne sais pas le temps que cela a fait. La sœur Lombongo a dit Eumela, ce qui est Eumela, Eumela. Soke koumela Nazana likia Nakomona kembo Yahweh eumela Soke koumela Eumela soke koumela. Même si cela prendra des temps, une seule chose c'est ça. La Bible dit même un arbre coupé a de l'espoir pour pousser. Ce n'est pas parce que l'arbre est grand, c'est à cause des racines qui n'est pas mort. Et si le Seigneur est ta racine, même si tu es coupé aujourd'hui, demain tu pousseras. Demain tu pousseras. Parce que la racine n'est pas morte. La racine principale de ta vie. Coupez-moi aujourd'hui. Mais si vous ne déracinez pas la racine, je pousserai encore demain. Coupez-moi comme vous voulez. T'as dit le ceci, t'as dit le cela. Coupez-moi même jusqu'en bas. J'ai l'espoir parce que la racine existe encore. La racine existe encore. Tes cases, je vais réapparaître. Le jour où je vais réapparaître, ce sera la disparition de ceux qui m'ont coupé. Le jour où David est sorti, Goliath a disparu. Le jour où Jésus est sorti, Jean-Baptiste était coupé. Ton apparition créera la disparition des autres. Je parle à une personne. Je parle. Ayazu. Que mama yasuyaba. Que ya mama suyaba. Ah Seigneur. Sœur Morazolé là, frère Morazolé. Il y a quelqu'un qui dit que ça prend longtemps. Quelqu'un qui dit que ça traîne. Est-ce que tu es mort? La famille pose des questions. Les amis se posent des questions. Où est son Dieu? Les dieux qu'il crie nuit et jour. Les dieux qu'il implore nuit et jour. Et à moi de leur dire, mon Dieu est vivant. Je ne le vois pas aujourd'hui, demain il peut venir. C'est pas demain, le mercredi peut venir. Il est Dieu. L'essentiel pour moi, he's still alive. Tes pleurs là que tu ressens, c'est le même pleur que je ressens dans mon cœur. Et je sens que Dieu veut te toucher. La femme était là assise. Je pars chaque jour à l'adoration. Allô la Leonardo. Na ba veillé ba retraité. Na lembita Yesu ko bonde la yo. Formule nininga na salité. Il y a des gens, ils ont sémé, ils ont donné, ils ont passé des nuits blanches en prière jusque là. Quand ils regardent leur situation, ça ne change toujours pas. Et puis tu dis, je crois que j'ai été créé pour ça. Non, je viens te dire, n'abandonne pas. Quand toi tu commences à arrêter, l'Éternel Dieu commence à s'approcher. David ne pensait plus à la royauté, mais un jour, lorsqu'on est venu, on a tout brûlé. David était assis, il pensait recommencer sa vie. Et puis un homme vient avec la couronne. La couronne qui a dérangé toute la vie de David. Il a dit, David, Saül est mort. Voilà pourquoi je t'ai apporté la couronne. David dit, c'est pas possible. Toute ma vie, j'étais en insécurité à cause de la couronne. Même quand tu abandonnes, Dieu n'abandonne pas.
Supposons qu'elle était là. Supposons qu'elle était là, en train de regarder Jésus prêcher. Elle se disait quoi dans son cœur? Ce matin, tu t'es dit quoi? Quand tu es dans sa présence, tu t'es dit quoi? Supposons qu'elle était là. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Mais le Seigneur parlait. Il parlait jusqu'au temps où le Seigneur l'a vu. J'ai dit, s'il te voit, il fera quelque chose. Allons dans l'hypothèse qu'elle n'était pas là. Et que c'est en entrant que le Seigneur le voit. Allons dans cette hypothèse-là pour compris. Supposons qu'elle n'était pas là. Et que le Seigneur, pendant qu'il prêchait, en réalité, il n'était venu pour une personne. Il n'attendait que cette personne-là. Je vis un Dieu patient dans l'histoire d'Abraham. Abraham dit, s'il y a 50 personnes, tu vas tuer. Dieu dit non. S'il y a 30 personnes, tu vas tuer. Non. La Bible dit, l'Éternel Dieu quitta Abraham lorsqu'il a fini de s'entretenir avec lui. Dieu ne te quittera pas s'il n'a pas encore fini de traiter ton problème. Je répète encore, Dieu ne te quittera pas s'il n'a pas fini de traiter ton problème. Parce qu'il sait que chacun a son tour. Supposons qu'elle n'était pas là. Au fait, c'était dans le plan de Jésus. Il faut que les gens s'amassent. Sa honte a été vue par plusieurs. Il faut que sa guérison soit remarquée par plusieurs. Jésus ressuscite. Il dit à ses disciples, allez dire, il dit aux femmes, allez dire à mes frères, je vous précède en Galilée. Mais Jésus, il faut ressusciter seulement en Galilée. Tu ressuscites à Jérusalem, mais tu te dis que directement tu pars en Galilée. Il ne peut pas résister en Galilée. Ce n'est pas en Galilée qu'on l'avait crucifié. Il faut qu'il ressuscite là où on l'avait arrêté, là où on l'avait crucifié, là où on l'avait enterré. Pour que les gens voient que c'est vraiment lui qu'on avait arrêté. Tu vois, Dieu te lèvera, non pas là où on ne te connaît pas. Dieu te lèvera au milieu de personnes qui t'ont critiqué, au milieu de personnes qui t'ont fait souffrir, au milieu de personnes qui, n'est-ce pas, t'ont enterré. C'est là où Dieu va travailler. Il permettra que tes ennemis ne meurent pas. Ils ne doivent pas mourir. Arrête de demander leur mort. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui mourront, c'est vrai. Mais il y a ceux qui doivent rester pour témoigner le mystère d'un peu de temps. Parce que lorsque les femmes étaient venues chercher Jésus, l'ange leur a dit, il était ici, mais maintenant, il n'est plus ici. Dieu, quand il travaille, il prend soin qu'un témoin reste toujours là. C'est le témoin qui rendra témoignage aux autres. Les gens reviendront te chercher. Là où il t'avait laissé le témoin de roi, Nadine était ici. Mais maintenant, elle n'est plus ici. On l'a connu à Ezra. Maintenant, elle est dans son foyer. On l'a connu ici. On l'a connu sur le maintenant. Elle n'est plus là. Quelqu'un m'entend me dire amen de pied. Quelqu'un m'entend me dire amen de pied. Il est comme ça, c'est Dieu. Les jours on cherche le roi. Tous les grands frères de David viennent. Mais Dieu était patient. Dieu les a rejetés et Dieu a dit, le prophète dit à son père, il n'y a plus un enfant ici. Il dit, nous avons un petit, il est en brousse. Appelez-le. Quand c'est toi, c'est toi. Quand c'est toi, personne ne prendra ta place. Quand c'est toi, le miracle ne va pas t'esquiver. Tu vois, ce jour-là, les gens étaient nombreux. Supposons que la femme, en entrant, Jésus l'a vu. C'est-à-dire, le Seigneur, avec son miracle, n'attendait que la femme arrive. Dieu est patient. Quand c'est toi, c'est toi. Et je prie que ça soit toi ce matin. Je dis que je prie que ça soit toi ce matin. Lève-toi, on va prier Dieu. Donnez-moi un cantique.